Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction ce lundi 3 septembre. On démarre comme toujours vos prévisions météo. Tout d'abord une belle journée dans l'ensemble qui s'annonce dans la région. Du soleil en bonne partie malgré parfois quelques passages nuageux. Le temps sera clair, dégagé et sec pour cette journée de rentrée. Les températures elles seront supérieures au normal de saison, globalement très agréables avec 20 degrés à Dunkerque à Calais, 22 même au Touquet et à Saint-Omer. On en reparle bien sûr juste après ce journal. Dans l'actualité également du jour après l'incendie d'un hangar associatif à Calais la semaine dernière, la solidarité s'organise auprès des bénévoles pour trouver des solutions d'urgence. 5 associations travaillaient dans ce hangar parti en fumée dans la nuit de mardi à mercredi. Parmi elles, l'association Salam lance un appel aux dons pour continuer son action auprès des migrants, car aujourd'hui il ne reste presque plus rien des matériels et des denrées destinés aux 800 réfugiés vivant à proximité. Explication avec un bénévole de l'association au micro d'Omar Mustafa. La fonction de ce hangar, c'était de récupérer, de stocker, de trier tout ce que les dons, tout ce que les gens ont donné en dons, et on triait et on gardait les choses intéressantes et utiles. Alors les bénévoles ont été choqués et un de nos travaux, c'est de leur dire c'est tout, le hangar, c'est fini. Tout ce qu'on a à faire, c'est de se reconstruire, de continuer, puisqu'on n'a pas le choix de toute façon. Ils reviendront. Donc je pense qu'ils réagissent très très bien pour l'instant. Ils ont été choqués. Ça, il y en a qui sont plus sensibles que d'autres. Mais bon, ça va le refaire, quoi. On fait en sorte que ça ne les décourage pas, et si ça les décourage, on va faire en sorte qu'ils reprennent du courage. Sur le littoral à Dunkerque, le député de la 14e circonscription, Paul Christophe, veut connaître précisément le taux de pollution des aliments locaux, notamment ceux issus de la pêche en mer du Nord. Ce genre d'étude a déjà été réalisé en Méditerranée par la commune de Fos-sur-Mer, bordée d'industrie, et les résultats ont montré là-bas que la quantité de polluants dans les aliments dépassait les seuils autorisés. Pour le député nordiste, les nombreuses entreprises Céveso du territoire dunkerquois doivent inciter à la prudence et à la vigilance. Selon Paul Christophe, la prégnance du secteur industriel et le taux de cancer bien plus élevé chez la moyenne nationale que les moins de 65 ans sont des éléments à surveiller de près. C'est ce que pense également César Przybilski de l'association La Forêt qui se mange à Grande-Sainte, interrogé par notre journaliste. Donc l'association a 1 an d'âge et notre but c'est de faire pousser des choses comestibles, des fruits, des légumes, mais surtout le but c'est de donner un peu le goût aux gens de cultiver par eux-mêmes des choses de façon saine et naturelle, exemptes de tout produit chimique et dans le respect de la terre, en essayant de se rapprocher le plus des principes de la permaculture. Par rapport à une telle étude, nous ne maîtrisons ce que nous faisons. Nous ne maîtrisons pas ce qui nous tombe du ciel, à savoir la qualité de l'air, les polluants apportés par l'atmosphère. Et ce que nous ne maîtrisons pas non plus, c'est l'eau que nous puisons dans les nappes phréatiques. Alors là, nous serions très amateurs de savoir exactement la nature de ce qui nous environne. Dans ce journal également, ces images d'un commerce de légumes en drive à Coyec, au sud de Saint-Omer. Michel Sagnier a eu l'idée de regrouper plusieurs producteurs locaux. Ils sont 6 aujourd'hui, mais devraient être une quinzaine d'ici quelques semaines. Tout se passe d'abord en ligne sur le site d'Hélice au jardin.fr. Les clients passent commande durant la semaine et viennent retirer leur panier le samedi matin. Michel l'assure, les prix seront raisonnables et les produits frais, locaux et uniquement de saison. L'avantage pour les producteurs, c'est de gérer la récolte en fonction des commandes. Une bonne manière de centraliser, de valider la production locale, comme nous l'explique Michel Sagnier au micro de Corentin Escaillé. L'idée elle est venue simplement en fait, déjà sur l'installation c'est un retour un petit peu aux sources, c'est-à-dire que je suis passionné de jardin, de végétal, de plantes et de potager depuis de nombreuses années en fait, et puis donc j'avais envie de revenir à cette culture-là, et puis l'idée c'était de dire demain comment je fais pour distribuer ces produits-là. On sait qu'aujourd'hui le drive c'est un mode de commercialisation qui prend de plus en plus d'ampleur aujourd'hui, qui répond à une attente des clients, puis c'est quelque chose de très simple et de très facile à utiliser, sur lequel finalement on cueille et on va chercher que les produits qu'on a besoin pour nos clients en fait, donc l'idée elle est venue comme ça de faire quelque chose de très simple, accessible à tout le monde en fait, et puis de pouvoir proposer toute une gamme de produits locaux justement à un maximum de monde.
Pour terminer ce journal, le grand angle de la rédaction à l'occasion de la 3e édition du festival Street Art urbain à Boulogne. Cet été, plusieurs graffeurs ont été invités à venir décorer les rues, les façades pour mettre en couleur la ville. Retour sur cet événement avec ce reportage signé Marine Kijek. En se promenant dans les rues de Boulogne, le passant est invité à lever les yeux. Des œuvres démesurées, imposantes aux affiches plus discrètes, Boulogne se transforme année après année en un véritable musée à ciel ouvert. Pour la 3e édition du festival de street art, les murs se sont métamorphosés sous le pinceau et les bombes d'artistes talentueux. On a de la chance d'avoir ce musée en plein air. Il s'amplifie de plus en plus. Et il y a des artistes de plus en plus qui souhaitent venir à Boulogne. Et donc le pari est réussi. Parmi tous les artistes ayant contribué aux fresques, Hendrik Beikrich, street artiste allemand, a réalisé cette œuvre incroyable sur cet immeuble de 11 étages. Après New Delhi, Paris, New York ou encore Rabat, Boulogne-sur-Mer rejoint ainsi la liste des villes au sein desquelles l'artiste a laissé son empreinte. Je pense qu'exposer dans un lieu public, ce n'est pas comme exposer dans un musée ou une galerie. Ici, le public qui sera en voiture ou traversera le boulevard n'aura que quelques instants d'attention à accorder à mon œuvre. Mon idée plutôt, c'est d'apporter un peu d'humanité dans la vie des habitants de Boulogne-sur-Mer. Au fil des années, le mobilier urbain de Boulogne-sur-Mer se pare ainsi d'œuvres exceptionnelles. Une quinzaine de fresques et près de 70 coffrets électriques sont à découvrir. Il suffit pour cela de lever les yeux au ciel. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, bien évidemment, d'autres images, d'autres informations à suivre ensemble sur Grand Littoral TV. Très belle journée à toutes et à tous.